Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Je vous dis bonsoir aujourd'hui parce que là, j'enregistre à 3 h du matin parce que, évidemment, ma fille s'est réveillée, a hurlé pendant une bonne demi-heure, je lui ai donné à manger, je l'ai changé, je l'ai bercé et je n'arrive plus à dormir. Donc je me suis dit, profitons de cette occasion avec les yeux exorbités, pour vous parler de quelque chose d'extrêmement compliqué, de métaphysique et du travail de Julius Evola, et notamment du travail de Julius Evola concernant la métaphysique et l'ésotérisme entourant l'activité guerrière. Il y a donc Julius Evola, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais dans la société occidentale, il y a généralement deux grands noms quand on parle métaphysique, René Guénon et Julius Evola. René Guénon, on l'a déjà un petit peu évoqué. Là, je vais vous parler d'Evola et je vais vous parler d'un fascicule, on va dire, qu'il avait écrit il y a très longtemps, qui réunissait un certain nombre de ses textes, métaphysique de la guerre, qu'on retrouve au cahier de l'unicorne. En fait, ce sont des cahiers qui regroupent des textes philosophiques, ésotériques, dans une collection bien particulière, généralement axée autour d'un auteur, et là, donc axé autour de Julius Evola et de ses écrits sur la métaphysique de la guerre. Quelques mots sur Julius Evola, quand même. Penseur, disons-le, extrêmement proche du fascisme italien et de Benito Mussolini. Néanmoins, même s'il a été extrêmement proche de Benito Mussolini, il a tout fait pour pousser Mussolini à prendre une autre voie dans son fascisme et à ne pas se contenter d'un fascisme bourgeois. Il a aussi essayé à un moment de pousser Mussolini à renoncer à la catholicité de l'Italie pour se retrouver plutôt sur des conceptions de paganisme qui commençaient à éclore à cette époque-là. Puis il y a renoncé quand même, et à la fin de sa vie, il est revenu un petit peu vers le catholicisme. Mais malgré cette tentative, cette tentation païenne, moi c'est quelqu'un que je respecte beaucoup en termes de pensée. Et donc il a écrit un certain nombre de textes qu'on retrouve dans ces fameux cahiers de l'unicorne. Et il en a écrit un certain nombre sur les origines de la guerre dans les principes traditionnels de chaque religion. Et notamment, en fait, il a essayé d'expliquer, c'est le thème général en fait de ces textes, d'essayer de justifier la guerre sur le plan métaphysique. Alors comment justifier la guerre sur le plan métaphysique? C'est justement la question qu'il pose dès le début de son premier texte, sur des textes assez courts à chaque fois, et donc tout simplement il explique que la guerre révèle le héros qui sommeille dans l'homme moyen, elle le sort de sa monotonie, de sa médiocrité, pour en faire un homme via un ensemble d'épreuves qui correspondent à un parcours initiatique en fait. Dès le début de son œuvre, il fait référence à la doctrine de la quadripartition hiérarchique. Alors, quadripartition hiérarchique, sur le coup ça vous dit rien, mais si j'utilise un autre mot, ça va certainement vous être plus familier. Si je vous parle de caste, oui, la caste, ça va illuminer normalement quelque chose un petit peu dans votre tête, et si vous avez été perverti par l'éducation nationale, vous allez vous dire, oulala, les castes c'est pas bien, c'est les catégories socio-professionnelles, c'est ce que Marx nous a dit, il faut lutter contre les bourgeois, etc. Ça n'a rien à voir. Voilà, Marx, qui peut être intéressant des fois sur le plan économique, surtout dans son analyse, moins dans ses conclusions, n'a jamais été capable justement de comprendre qu'il y avait des principes qui étaient transcendants et qui étaient uniquement versés dans la spiritualité, non pas dans la matérialité, et ça il ne l'a jamais compris. Voilà. Donc, les castes, c'est pas des catégories socio-professionnelles, ce sont des catégories spirituelles. Et ces catégories spirituelles ne sont pas nécessairement toujours hiérarchiques, ou en tout cas, elles ne sont pas
elles ne sous-entendent pas nécessairement qu'il existe des différences de qualité entre les individus. Simplement, dans les systèmes religieux, dans les systèmes de caste, on considère que c'est à celui qui symbolise le plus la spiritualité via sa caste de diriger la société, et c'est celui qui représente le moins la spiritualité qui doit n'avoir normalement aucun rapport avec la direction, enfin avec la prise de décision des directions à prendre au sein d'une société. Alors lui, voilà, il en distingue de 4 des castes, et globalement c'est toujours à peu près ces mêmes castes qu'on retrouve dans chaque culture, qu'on retrouve en Inde, qu'on a retrouvé en Occident pendant très longtemps. On a les détenteurs de l'autorité spirituelle, donc les prêtres, on a l'aristocratie guerrière, on a les bourgeois. Alors bourgeois, quand on dit bourgeois, quand Evola dit bourgeois, il parle en fait des commerçants, des hommes libres qui pratiquent une activité d'argent. Et les serfs. Alors les serfs, ça sous-entend pas nécessairement dans l'esprit Evola des gens qui sont des esclaves. Ça sous-entend, enfin en tout cas pas des gens qui sont des esclaves matériellement, ça sous-entend des gens qui sont esclaves de leur pulsion, plutôt. Je le répète, ce ne sont pas des catégories sociales comme Marx, hein, c'est tout à fait autre chose. Et ce que nous explique Evola, c'est que petit à petit, dans les sociétés traditionnelles, c'était les castes spirituelles, donc les castes de prêtres qui avaient le pouvoir. Ils l'ont ensuite perdu au profit des classes de l'aristocratie guerrière, qui l'ont eux-mêmes perdu ensuite au profit des bourgeois, donc je rappelle les commerçants, etc., qui l'ont ensuite eux-mêmes perdu au profit des serfs, et actuellement ce seraient les serfs qui dirigeraient la société dans laquelle nous vivons. Et pour Evola, cette distinction est particulièrement importante, notamment en matière de guerre, parce que chaque caste a sa manière de faire la guerre. Les serfs et les bourgeois vont rejeter tout élément de spiritualité dans la guerre au profit d'une conception extrêmement matérielle. Et la première et la deuxième guerre mondiale, c'est en fait l'aboutissement de la conception guerrière des bourgeois et des serfs par l'élimination de la concurrence, l'élimination totale et absolue. Donc toutes les guerres pour Evola n'offrent fatalement pas les mêmes chances de transcendance et n'offrent pas les mêmes chances en tout cas de démontrer son héroïsme guerrier. L'héroïsme guerrier, en tout cas ce qu'on va appeler l'héroïsme guerrier, va varier selon les types de guerres qui varient elles-mêmes selon ceux qui commandent ces guerres, selon si c'est les serfs, les bourgeois, l'aristocratie guerrière ou les représentants de la spiritualité. Donc ça c'est dans son premier texte. En fait, dans le premier texte de cette série de textes, il pose les bases des principes généraux. Si vous devez retenir quelques éléments, retenez simplement que lui est partisan de l'idée que la guerre, elle peut offrir des éléments de spiritualité, elle peut permettre à l'homme de se transcender, notamment via un certain ascétisme qui est lié à la pratique de la guerre. Il existe différentes castes, et ce ne sont pas des catégories socio-professionnelles, ce sont des catégories spirituelles, il existe différentes castes dans la société, et que chaque caste, quand elle dirige la société, a une manière de faire la guerre qui est très différente. Les castes qui sont liées à la spiritualité vont véritablement concevoir la guerre comme pouvant être un élément transcendantal, alors que les castes qui sont plus liées à la matérialité vont renier directement tout élément de transcendance, on va dire, excusez-moi, 3h du matin, je le répète, hein, tout élément de transcendance dans la guerre. Et alors, en fait, dans les autres textes qui suivent, il va analyser la conception de la guerre dans différentes sociétés anciennes et qui partageaient, on va dire, un corps commun de traditions, ce qu'on appelle les traditions primordiales. Alors dans ce qu'on va appeler le deuxième chapitre, il se penche d'abord sur les conceptions de la guerre relatives aux anciennes traditions romaines. Alors il nous explique que chez les Romains, notamment chez les Romains de la République et de la première période de l'Empire, on avait la conviction que la grandeur et la puissance de Rome étaient dues à des forces divines. C'est une sorte d'ascèse de la puissance en fait. Les Romains avaient une très forte conception de la religion, et c'est rappelé par de nombreux auteurs comme Salluste, Cicéron, Olugel. Malheureusement aujourd'hui on considère souvent avec des séries comme Rome que la religion était en fait simplement un faire-valoir pour les élites politiques de la cité. Ce n'est pas le cas.
ce n'est pas le cas. Même César, d'ailleurs, avait une conception très forte de la religion. Rappelons qu'il était Pontifex Maximus, ce qui donnera plus tard, le faiseur de pont en fait, ce qui donnera plus tard le pape. Enfin, le terme sera repris pour qualifier, pour donner un titre au principal représentant de la religion catholique. Et donc, pour en revenir aux Romains, leur religion, elle débordait largement dans la vie quotidienne. Elle n'était pas uniquement une affaire de spiritualité, elle se retrouvait aussi dans des actions au quotidien, et donc fatalement dans la guerre. À partir du moment où la guerre était ouverte entre les Romains et un autre peuple, un collège sacré de prêtres romains présidait à Rome des rites à chaque étape de la guerre, et même à chaque jour de la guerre. Et il fallait automatiquement qu'un général romain prenne les augures avant de se lancer dans une bataille. Autre élément, la cérémonie du triomphe. Vous avez probablement dû entendre parler de cette fameuse cérémonie. Il y avait deux cérémonies en fait qui pouvaient être accordées par le Sénat romain à un général victorieux. L'ovation pour une victoire, mais on va dire une petite ou une moyenne victoire, et le triomphe pour une grande victoire. En fait, la cérémonie du triomphe, elle est beaucoup plus religieuse que laïque. Pourquoi? Parce que le triomphateur, que ce soit César, que ce soit n'importe quel général romain, le triomphateur ne rentre pas sur le char habillé en général romain. Non, il revêt les insignes du dieu capitolin suprême, en fait. Donc on va dire le principal dieu romain, ou plutôt le dieu qui dans un essai un petit peu de monothéisme, rassemble tous les pouvoirs des autres dieux. Et en fait, cette image du dieu qui est revêtie par le général victorieux, elle rappelle à Rome à qui la cité, à qui l'État doit la victoire. La victoire, elle n'est pas due au général, elle n'est pas due aux soldats, elle est due aux dieux, qui ont pris sous leur protection Rome. Alors dans le même chapitre, Evola fait également référence à des traditions relativement, je dis bien relativement similaires à celles des Romains. Il fait référence aux traditions issues du Saint-Empire romain germanique, qui se retrouvait lui-même à la confluence de plusieurs traditions, la tradition romaine, chrétienne, nordique. Alors il explique qu'en fait, ces trois traditions, romaines, chrétiennes et nordiques, si elles se retrouvent dans les traditions du Saint-Empire romain germanique, c'est pas pour rien, c'est parce que les trois sont liés. L'héroïsme chrétien, ce sera l'héroïsme issu de la chevalerie supranationale, et qui trouvera son incarnation dans les croisades. Et finalement, là encore, dans une forme d'ascétisme, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais il met l'accent surtout sur les traditions nordiques, et il nous rappelle un certain nombre d'éléments, notamment le Valhalla. Alors on entend beaucoup parler en ce moment du Valhalla à cause de tous les films Marvel et toutes ces conneries. À l'époque c'était beaucoup moins fréquent, je parle quand Evola écrit dans les années 20-30. Le Valhalla, c'est le lieu de l'immortalité, on va le rappeler, le lieu de l'immortalité céleste qui est réservé aux hommes libres de souche divine et aux héros morts au champ d'honneur. Et le seigneur de ce lieu, c'est Odin Wodan, qui s'est sacrifié à l'arbre du monde pour indiquer aux héros comment atteindre le divin séjour, c'est-à-dire en se sacrifiant, en donnant leur vie pour quelque chose de plus important qu'eux-mêmes. Et un jour, l'armée des héros morts sur le champ de bataille devra se joindre à la grande bataille pour lutter contre le Ragnarok, c'est-à-dire contre l'obscurcissement divin. D'ailleurs, Evola nous rappelle que c'est assez intéressant de voir que beaucoup d'anciennes civilisations partagent des références spirituelles relativement similaires à celles des traditions nordiques. Il fait notamment référence à la tradition perse, en fait, puisqu'il rappelle que les Valkyries, donc ce sont ces vierges de nature un peu divine qui choisissent les guerriers, l'âme des guerriers qui sont morts sur le champ de bataille et qui sont destinés au Valhalla. Et bien en Perse, on avait les Fravashis. Et on avait aussi l'équivalent d'Odin, qui était Mitra en Perse, et qui devait prendre la tête des Fravashis, comme Odin devait prendre la tête des Valkyries, pour lutter contre le Seigneur des Ténèbres. Donc vous voyez, tout ça est lié. Il y a des traditions primordiales de ce qu'est la guerre, il y a des conceptions, on va dire, de ce qu'est la guerre qui se retrouvent dans beaucoup de traditions primordiales, dans beaucoup de religions différentes, très anciennes, parfois très éloignées dans le temps, parfois très éloignées dans l'espace. Et ça, c'est particulièrement intéressant, en tout cas je trouve. Ensuite, dans le chapitre 3, il fait référence... Là, après s'être penché sur les Romains, sur les légendes nordiques, il se penche sur la conception de la guerre au Moyen-Âge,
principalement en Occident, et donc la conception de la guerre liée à la religion chrétienne. En fait, lui déjà, bon, il dénonce toutes les conceptions qui, à son époque, critiquent déjà, à l'époque des années 20-30, critiquaient déjà les croisades comme étant des campagnes uniquement motivées par des objectifs purement matériels et par l'égoïsme, soi-disant égoïsme du pape. Donc lui, il explique que la foi chrétienne a été le catalyseur qui a permis à l'esprit héroïque de se manifester, de s'affiner, de se réaliser encore une fois dans une sorte d'ascèse, mélangeant la contemplation du moine et le sens de l'action du guerrier. Pour lui, il rappelle également évidemment la grande symbolique de la conquête de la Terre Sainte, cette terre au-delà des mers, la lutte contre l'islam, qui est encore une fois considérée dans la foi chrétienne un petit peu comme la lutte entre le bien et le mal. Là encore, la mort dans ce combat divin est censée amener directement l'âme de ceux qui ont combattu pour la foi chrétienne au paradis. Et il rappelle encore le double aspect de Jérusalem, qui est à la fois une ville terrestre et une ville céleste, une ville symbolique. En ce cas-là, il ne fait que citer Saint-Augustin. Dans le chapitre 4, il se penche là sur la guerre dans la tradition islamique. Il rappelle que l'islam est en quelque sorte l'héritière de la tradition perse et que fatalement le culte d'Ahura Mazda, qui était le principal culte en Perse avant l'arrivée de l'islam, a influé fatalement le développement de l'islam et surtout le développement doctrinal de l'islam. Donc dans les cultes perses précédant l'arrivée de l'islam, c'était l'existence d'une lutte incessante entre le bien et le mal, la lutte permanente via la guerre sainte. Ben c'est ce qu'on va appeler du coup dans l'islam ensuite le djihad. Alors en fait, il faut rappeler que le djihad a deux faces globalement. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la grande guerre sainte. En fait, dans le Coran, la grande guerre sainte, le grand djihad, c'est celui qu'on fait à l'intérieur. C'est celui qu'on doit mener à l'intérieur de soi pour combattre tous ses pires aspects en fait, pour les éradiquer. Et ensuite, il y a la petite guerre sainte, le petit djihad. Alors le petit djihad, c'est censé être celui qu'on fait à l'extérieur. Une fois qu'on s'est purifié soi-même, on peut participer à la grande lutte entre le bien et le mal qui sévit dans le monde. En fait, la distinction entre les deux se base sur un hadith du prophète qui, revenant d'une expédition guerrière, aurait déclaré « Nous sommes revenus de la petite guerre sainte à la grande guerre sainte ». Donc pour dire, on a fait la petite guerre sainte en se battre contre nos ennemis, maintenant que nous sommes rentrés chez nous, il faut faire la grande guerre sainte à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cœur. Là encore, comme pour la conception de la guerre pour les chrétiens, pour les romains, la guerre sainte se fonde sur une certaine recherche de l'ascétisme. Voilà, il faut chercher la souffrance. Il faut chercher la souffrance qui est inhérente à l'activité guerrière pour pouvoir se libérer de notre médiocrité, se libérer de nos bassesses et parvenir à nous transcender. Et c'est là en fait où j'ai envie de dire même l'islam peut aller plus loin à ce niveau-là que la religion catholique. Un autre hadith, par exemple, dit « Le sang des héros est plus près du Seigneur que l'encre des sages et les prières des dévots ». L'islam n'est clairement pas une religion de paix, ça c'est évident. Bien que moi je ne lui en veux pas spécialement de ne pas être une religion de paix. Hein. La guerre fait partie de la religion. Il y a un aspect extrêmement métaphysique, extrêmement transcendant dans la guerre. Hein. Jus et Vola le prouve dans l'ouvrage. Mais voilà, la guerre fait vraiment partie du quotidien du musulman, puisque c'est véritablement l'héritage des anciennes traditions perses et de cette lutte permanente, et non pas de cette lutte, de cette formation, on va dire, dans la pensée chrétienne, on se forme évidemment pour lutter contre le mal qui existe toujours, mais en attendant pratiquement une dernière grande bataille qui est censée arriver au moment de l'Apocalypse. Dans la tradition musulmane, dans la tradition islamique, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Évidemment, il y aura peut-être une dernière bataille, mais la lutte elle est incessante en fait entre le bien et le mal. Il n'y a jamais aucun repos et l'état de guerre est pratiquement, pour ainsi dire, permanent.
Enfin, dans le dernier chapitre, et ça c'est peut-être le plus intéressant, Julius Evola se penche sur la tradition guerrière issue du Bhagavad Gita. Qu'est-ce que le Bhagavad Gita? Alors là, c'est peut-être le plus ancien texte religieux existant au monde. C'est un des textes fondateurs de l'hindouisme. Alors, moi, c'est pour ça que j'adore Evola. Il commence par dire en fait que il en a marre de espèce de faux extase des occidentaux pour la redécouverte des religions orientales et notamment pour la redécouverte de l'hindouisme. Je rappelle qu'il écrit dans les années 20-30, alors vous imaginez s'il vivait de nos jours, et notamment il n'est pas très gentil envers Gandhi qu'il n'estime guère, quoi. Donc lui, il parle de ce qui est réellement l'hindouisme, il parle du retour à l'action, justement, qui est le pendant de la contemplation, et non plus simplement dans la contemplation dans laquelle s'enferment des maîtres comme Gandhi. Alors le Bhagavad Gita, je vous l'ai dit, probablement le plus ancien texte sacré connu à nos jours, rédigé sous la forme d'un dialogue entre un guerrier, Arjuna, et un dieu, Krishna. Le dialogue se déroule avant une bataille où Arjuna hésite à se lancer parce qu'il sait qu'en face il va trouver ses amis et sa famille. En fait, Arjuna et Krishna, ils représentent deux parties de l'être humain. Arjuna, c'est le principe de l'action, et Krishna, celui de la connaissance transcendante, en fait. Et là encore, on revient au principe qu'on a vu précédemment, hein, chez les musulmans, chez les chrétiens, c'est celui de la guerre intérieure. L'ennemi extérieur, celui que Arjuna doit affronter dans la bataille du lendemain matin, il a un pendant, en fait, c'est l'ennemi extérieur. C'est cette faiblesse que Arjuna a à l'intérieur de lui, cette faiblesse ou pas d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il est humain, hein, c'est ce qui fait qu'il va trouver son courage, pour aller oser affronter sa famille et ses amis. Et en fait, le texte permet de considérer comment, dans l'activité guerrière, quelque chose qui dépasse l'être humain se joue, en fait. Comment, on va dire, la partie divine qui pourrait... Je vais essayer de traduire ça avec des mots, on va dire... et nous, occidentaux chrétiens, nous serons plus familiers. Comment la partie divine qu'il y a dans notre âme s'active en quelque sorte face aux guerriers, face à la guerre, face au danger, et nous oblige à nous mettre vraiment dans la transcendance de notre propre être, à nous dépasser pour conquérir notre divinité en quelque sorte, quoi. Et à ce niveau-là, on peut le lier même, si Evola ne le dit pas, on peut le lier à l'esprit des Grecs anciens, qui était également sur ce genre de choses, c'est-à-dire comment conquérir sa part de divinité, en quelque sorte, en étant un héros. C'est ce qu'on demande à Hercule, d'ailleurs. Mais voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je sais qu'on n'aime pas les émissions trop longues, et puis il va quand même falloir que j'aille me coucher un moment aussi. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous parlais de Julius Evola, je vous parlais de la métaphysique de la guerre. Si vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet, si vous avez des compléments à donner, si vous n'êtes pas d'accord... Alors je précise, pas la peine de m'insulter, c'est Julius Evola qui a écrit, c'est pas moi, et même si j'ai beaucoup d'admiration pour lui, il est responsable de ses écrits, moi des miens. Donc... je vous laisse commenter, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous dis à très bientôt, et devenez royaliste.